Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors aujourd'hui, donc, nous recevons une vieille connaissance, hein, Stéphane, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre dans l'émission qui concernait le texte à Maurice Laetitia, hein. Après, je sais pas si je prononce bien, de notre bon François Zéro, hein. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à son prédécesseur, hein, donc Benoît XVI, avec un texte concernant voilà, les affaires pédomanie, etc. Qu'ils ont été sous le feu de l'actualité encore très récemment, qu'ils le seront encore pendant longtemps, tant que le ménage de modernistes et de pédérastes qui occupent Rome ne sera pas fait, évidemment. Donc, notre bon ami Stéphane, qui aime beaucoup analyser les textes, je ne sais pas pourquoi, euh, va, Bonsoir va- Yannick. bonsoir Stéphane. Donc voilà, tu vas nous aider un peu à mettre en lumière ce long texte qui a beaucoup réjoui tout ce qui concerne les bons conservateurs, les compagnies. Et donc on va voir qu'il y a quelques petits soucis. Je tiens juste à préciser une chose, hein. Comme les auditeurs l'ont bien compris, pour nous, Benoît XVI, il n'est pas plus légitime que François Zéro, hein. Si ce n'est qu'il y en a un qui est moderniste conservateur et un autre qui est moderniste plus de tendance progressiste, hein. Pour dire la vérité, hein, j'avais imaginé faire une petite émission spéciale Benoît XVI, hein, pour rappeler un peu ces hérésies, hein, parce que beaucoup de gens sont en train de tomber dans le panneau, sont en train de parler de Benoît XVI vrai pape, François Zéro faux pape, hein, je sais pas, bon, voilà, c'est fondé sur n'importe quoi théologiquement. Mais bon, voilà, notre ami Stéphane avait cependant compris qu'on allait plutôt s'attaquer au texte en question dont on parle. Mais bon voilà, donc du coup, on s'est un petit peu expliqué avant l'enregistrement, donc on va faire le texte en question parce que ça tombe bien, parce que Stéphane l'a bien analysé et moi de mon côté, je l'avais déjà lu, donc ça c'est une bonne chose. Et plus tard, dans pas trop longtemps si Dieu le permet, on fera aussi une émission donc spéciale Benoît XVI, hein, pour démontrer par A plus B qu'il n'est pas vraiment Catholique. catholique et donc pas du tout pape. Voilà. C'est parti, hein, mon bon Stéphane. Remettons Oui, peut-être les choses dans le contexte. oui. Donc le Joseph Ratzinger, qui avait prévu lors de sa démission de rester discret, il avait dit qu'il ne voudrait pas interférer dans les affaires de son successeur, donc l'antipape François, est pourtant sorti de son silence récemment. Comme contribution au sommet contre la pédophilie dans l'Église, il a récemment publié un texte dans une revue allemande qui s'appelle Kleuersplatt, dans laquelle il se propose de donner son analyse sur les abus qui ont eu lieu dans l'Église conciliaire depuis plusieurs décennies. Alors c'est intéressant parce qu'il y a déjà une petite polémique sur le moment où il a voulu publier ce texte. Il paraîtrait, selon certaines sources, qu'il aurait voulu que son texte soit diffusé au début de ce sommet qui a eu lieu à Rome en début d'année. Et Bergoglio aurait refusé. Alors, ça a été publié là en avril dans la revue Kleuersplatt en allemand. A priori, en connaissance de cause, le texte dit que Bergoglio et son assistant qui s'appelle Parolin, le cardinal Parolin, ont été avertis. Voilà. Donc, ça c'est le contexte. Le texte est sorti donc dans une revue. Ouais. Beaucoup disent que Benoît XVI aurait fait un petit tacle par la même occasion à François Zéro. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? C'est un petit tacle quand on lit entre les lignes. Ouais. Voilà, moi je pense qu'il se tacle lui-même aussi. Alors c'est un tacle, je dis que c'est entre les lignes parce qu'il faut voir la conclusion qui donne envie de vomir. Ouais. À la dernière phrase, donc la dernière phrase, dernier paragraphe. Et il se lave de tout soupçon là. Oui, donc citation. À la fin de mes réflexions, je voudrais remercier le pape François pour tout ce qu'il fait pour nous montrer encore et encore la lumière de Dieu qui n'a pas disparu, même aujourd'hui. Point. Merci Saint-Père. Point d'exclamation. Fin de citation. Bon, il n'est pas son successeur pour rien, hein. Bon, c'est vraiment obséquieux. Hein.
Alors juste un petit rappel avant de passer à l'analyse du texte, hein, parce que je pense que c'est très important de le garder en esprit pendant qu'on discutera de tout ça. On l'a beaucoup rappelé aussi sur Radio Regina, mais en réalité, faut-il encore le dire, les affaires de soi-disant pédophilie ou pédomanie n'en sont pas vraiment dans ce qu'on appelle l'Église entre guillemets catholique, puisqu'on ne va pas omettre le fait que nous sommes occupés par une secte de modernistes. Mais les faits en question, tous ces faits-là, ces centaines de milliers de faits, sont des faits de pédérastie. Donc c'est des viols de jeunes garçons adolescents. Voilà. Parce que ces gens-là, enfin là, en tout cas ces gens, ces criminels, ne sont pas tant des pédomanes que des pédérastes. Hein. Donc à prendre en compte. Hein, parce que eux, évidemment, ils jouent un petit peu aussi le jeu des médias, parce que pour pas dire... voilà, ils utilisent le mot, eux aussi, pédophile, plutôt que de parler de pédéraste, alors qu'on sait tous, quand on étudie un minimum le problème, que c'est surtout des problèmes de viol de jeunes garçons adolescents. Voilà. Ah bon, bref, on va pas trop rentrer dans les détails, évidemment, parce qu'il y a des sujets qu'il faut garder une certaine réserve. Voilà. Voilà. Oui, alors l'autre chose du contexte qui est intéressant de rappeler aussi, c'est que le texte de Ratzinger a été accueilli plutôt chaudement ou froidement selon qu'on est progressiste ou conservateur. Donc les progressistes, à l'instar d'Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du quotidien moderniste La Croix, s'est demandé, elle, publiquement, ce qu'il fallait faire pour éviter que les papes émérites interfèrent dans les affaires de la vie de l'Église. Ouais. D'autres regrettant vraiment que Ratzinger sorte de sa réserve. Et à l'inverse, les conservateurs, les traditionalistes, eux se sont réjouis de cette sortie, de cette dénonciation des effets de Vatican II. Je pense qu'il y en a certains qui ont vraiment jubilé en se disant ça y est, Ratzinger nous livre une belle analyse. Le Concile de Vatican II est mis en cause comme une des sources, ou la principale source des dérèglements de milliers de prêtres et d'évêques. Habemus Papam. Voilà, oui, ils espèrent toujours, et encore plus, qu'il reviendra au pouvoir. Mais bon, c'est peu probable quand même. Et alors, juste un petit truc, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait peut-être passer en revue le texte, de quoi ça reparle généralement, parce que j'imagine que tous nos auditeurs ne l'ont pas consulté. En gros, petite présentation du texte, de quoi est-ce qu'il en retourne? Oui, en fait Ratzinger livre son analyse sur l'origine. Il essaie de déceler les causes dans l'Église post-Vatican II de tous les abus auxquels les médias nous confrontent aujourd'hui. Donc, et c'est ça qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle les conservateurs ont apprécié ce texte, c'est que dans son article, il met clairement en cause la révolution libérale-libertaire de mai 68, l'idéologie progressiste et ses applications suite au Concile Vatican II. Donc, il pointe très concrètement plusieurs dérèglements. Le fait, par exemple, qu'un directeur de séminaire propose des films pornographiques à ses séminaristes pour leur apprendre à résister à la tentation. Vraiment plusieurs choses choquantes comme ça, donc de dérèglement, de laxisme. Voilà, il dénonce le laxisme moral après Vatican II. Ça, c'est très clairement expliqué. Il dénonce aussi le protectionnisme, c'est-à-dire la volonté d'étouffer et de tout passer aux personnes coupables ou mises en cause. C'est-à-dire que dès lors qu'un évêque, un prêtre est soupçonné, on le déplace, on fait preuve de mansuétude, on ne cherche pas à le faire condamner, à le suspendre ou à appliquer des peines sévères, on est tout le temps dans la compassion. Et donc il explique que voilà, on a vraiment mis de côté les fidèles pour protéger les pasteurs.
Donc il critique tout ça, il admet de manière très claire que des personnes en haut de la hiérarchie romaine ont laissé faire, et que la cause de tout ça, c'est le laxisme moral, c'est le fait d'avoir voulu mettre Dieu de côté un petit peu. Donc il critique un petit peu cette théologie moderniste que tu connais, le levain dans la pâte, cette théorie de se cacher un petit peu, de ne pas tout le temps se présenter comme catholique, avec tout un ensemble de valeurs et de dogmes. Là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, là. Ah oui, oui, oui. Non, Alors, je veux bien qu'il soit pas progressiste, ça, on en convient bien. Voilà, mais le problème n'est pas là. Parce que c'est typiquement, effectivement, ce jeu d'ambiguïté, ce double langage est évidemment typiquement moderniste. Et bon, quand on connaît un peu Benoît XVI et ses textes, je suis pas sûr qu'il soit en position de lancer la première pierre à ce niveau-là. Hein. Bah, bien sûr. Alors, donc il continue, il parle encore aussi du manque de respect pour le saint sacrement de l'hostie. On le reçoit plus avec respect, tout ça, parce que voilà, alors on a mal compris les réformes, ou elles ont souvent été mal appliquées. Mais voilà, il y a eu un manque de dévotion après Vatican II et la nouvelle messe. Et donc, c'est schizophrénique. Hein, c'est ça, c'est toujours ça l'idée, voilà. Les gens ont mal compris Vatican II. Mais moi, je l'ai bien compris. C'est ça qui un peu ce petit côté-là. Mais bon, à présent, les gens sont complètement sombrés dans l'amnésie. François Zéro va tellement loin que maintenant, Benoît XVI, c'est plus seulement conservateur, c'est un traditionnaliste maintenant. Hein. Ah oui, on a tout oublié, on a tout oublié. Oui. On a oublié toutes ces singeries. Ah bon, voilà, et puis donc il finit en disant que le bon grain et l'ivraie sont présents, mais c'est toujours l'Église de Dieu que l'Église conciliaire. Hein. Et puis voilà, et il finit sur cette remarque obséquieuse que j'ai dite en introduction. Merci Saint-Père, lumière de Dieu pour tout ce que vous faites. On se demande s'il est ironique. Je le crois un peu, mais bon. Avec sa tête, ça ne m'étonnerait pas. Bon, après, désolé. Là, il a une tête de filou. Il a une tête de filou, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bon, bref. Oui, oui. Ah, Monseigneur Lefebvre disait que c'était un serpent, je crois. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Alors, la première chose vraiment choquante qui saute aux yeux, pour moi, elle est dans le premier paragraphe, dans la deuxième phrase. Il dit: ayant moi-même occupé un poste de responsabilité comme pasteur de l'Église au moment de l'explosion publique de la crise et au cours de la période qui a précédé celle-ci, je ne pouvais que me demander comment je pourrais contribuer à un nouveau départ. Ainsi, après l'annonce de la réunion des présidents des conférences épiscopales, j'ai préparé quelques notes pour faire une ou deux remarques qui pourraient être utiles dans cette heure difficile. Donc là, on se pince parce qu'on se dit, mais c'est qui a écrit le texte ? C'est Joseph Ratzinger, le type qui a été donc élevé cardinal en 77, qui a été, mais alors aux postes les plus importants de la Rome, de Rome en principe. Hein. Il était préfet de la Congrégation pour la doctrine pour la foi. Il était, il suffit de regarder sa bibliographie, président de la commission pontificale biblique. C'est quelqu'un qui a écrit, qui était présent à Vatican II, qui était déjà un acteur, qui est d'ailleurs un auteur de Vatican II. Un auteur, oui, voilà, qui était déjà réputé à l'époque, qui faisait des conférences, qui a eu un rôle à Vatican II, qui a eu un rôle à Rome pendant des décennies, qui a été élu donc en 2005 au souverain pontificat de la secte conciliaire, et qui a démissionné seulement en 2013. Et la crise concerne en fait toute la période où il était en fonction. Il l'avoue lui-même, il était au poste de responsabilité au moment de l'explosion publique de la crise et à la période qui a précédé celle-ci. Et lui, maintenant, il se demande juste comment, a posteriori, maintenant qu'il n'a plus aucune responsabilité, ce qu'il pourrait faire pour contribuer à un nouveau départ. Bon, c'est vraiment choquant, en fait. Il a une responsabilité énorme. Donc de dire simplement a posteriori, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans un article pour aider à un nouveau départ, ce qu'il fallait, c'est agir au moment où il pouvait agir. Ah, ça rappelle les politiques, hein. C'est exactement le même délire. Justement.
Alors, justement, parce que moi, ça m'a vraiment fait penser à plusieurs hommes politiques qui, alors, pendant toute leur carrière, étaient mais dans le sérail, obéissaient, étaient dans le politiquement correct, et puis finalement, en fin de carrière, ou une fois qu'ils n'avaient plus aucun mandat, se mettent à se lâcher, et puis à dire des choses un petit peu plus politiquement incorrectes, ou même quand ils sont un peu à la fin de leur vie, à oser critiquer des totems ou des gros tabous. Donc, Mhm. par exemple, Raymond Barre ou François Mitterrand, pour prendre juste des exemples français, sont des hommes politiques qui étaient bien dans le sérail pendant toute leur vie, et puis juste quelques mois ou quelques années avant leur mort, ils ont osé dire que le lobby juif avait une puissance immense en France, ou qu'il Mhm. était extrêmement nocif. Ce genre de remarques, voilà, comme pour s'excuser, pour se racheter un petit peu, de ne pas avoir eu le courage au moment où ils étaient en fonction de remplir leur rôle dans leur plénitude. Il y Ouais. avait eu un exemple sourcé pour l'antipape Benoît XVI, c'est celui que Vigano a rappelé. Donc l'ancien nonce des États-Unis a récemment publié un texte pour dénoncer le cardinal maintenant défroqué McCarrick là, et il rappelle dans sa lettre, Ouais. il dit oui, ce cardinal avait une sanction qui avait été imposée par Benoît XVI et François l'aurait levée. Et en fait, selon son texte, la sanction que Benoît XVI lui aurait imposée en sachant qu'il avait eu des rapports avec des dizaines de séminaristes dans son Sans séminaire, parler des viols, sans parler de viols aussi, hein. sans parler de violences plus graves et puis de corruption, était de simplement plus apparaître en public. Et Vigano a eu du mal à montrer, on a eu du mal à démontrer ou à établir qu'il y ait vraiment eu une sanction prise par Benoît XVI. Donc on se pince complètement quand on lit son texte où il nous dit que le problème de la crise actuelle, c'est qu'on n'a pas osé prendre les mesures sévères nécessaires pour protéger les pauvres fidèles contre les clercs, alors que lui-même, on sait qu'il a été informé des actes affreux que le cardinal McCarrick a commis. Et qu'il n'a pris mais quasiment aucune mesure contre lui. C'est François qui l'a défroqué une fois que c'était public, mais Benoît XVI n'a pratiquement rien fait contre lui. Ouais. Ah, de surcroît, on sait très bien que parmi les imposteurs qui occupent Rome, bah, beaucoup de postes clés, on a bon nombre de pédérastes, voilà, comme l'évoque le bouquin, le petit best-seller Sodoma, qui n'est pas recommandable sur tous les aspects, mais qui a quand même une petite mine d'informations. Ça, je sais pas s'il va peut-être en toucher un mot dans ton Oui, en fait, entretien. je suis en train de le lire. Ouais. Alors, ce qui est embêtant, c'est que l'auteur a un agenda, est lui-même un sodomite, et Ah. il cherche à promouvoir, en fait, à faire sortir l'Église conciliaire de l'hypocrisie et à les faire devenir pro-sodomite public. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ok. Ok. Mais ça n'empêche pas que il soit bien renseigné et que, pour un certain nombre de raisons qu'on pourra expliquer, par cooptation aussi, par plusieurs phénomènes, il y a aujourd'hui effectivement une majorité de pédérastes dans la hiérarchie vaticane. Ça, Ah, c'est chaud. disons qu'ils donnent quand même des éléments de preuve parfois infondés ou qui ne reposent pas sur, enfin, auquel Ouais, on a du mal à qu'on a croire un ou peu qui de semblent mal, ouais. bizarres, mais parfois il a quand même, c'est vraiment sourcé, et c'est corroboré par d'autres éléments de preuve. Et donc effectivement, vu les scandales qui sont publiés depuis peu, les indices ou des comportements suspects, mais même la démission de Benoît XVI en fait, hein, qui est liée à ça aussi, on a malheureusement oui, une idée qu'il y a énormément de pédérastes à Rome, ça c'est sûr. Hmm, terrible. Après, voilà, c'est des choses qu'on sait bien. On va pas développer. Et évidemment, nous n'invitons pas spécialement, évidemment, pour autant, nos auditeurs à lire ce bouquin qui essaye, évidemment, en même temps qu'il dénonce certains faits, ou qu'il évoque certains faits, bah, il essaye aussi de semer du poison, hein. Donc voilà, en tout cas, on sait très bien qu'il y a, voilà, que ce poison infecte énormément les occupants à Rome, quoi. Voilà, excuse-moi.
Non, mais c'est très bien, parce que c'est ce que j'ai. Alors je rebondis là-dessus, parce que dans le texte, Ratzinger à un moment se demande, il écrit, comment la pédophilie a-t-elle pu atteindre de telles proportions? Je cite, hein. Ouais. En fin de compte, la raison principale réside dans l'absence de Dieu. Nous aussi, chrétiens et prêtres, préférons ne pas parler de Dieu, car ce discours apparaît comme inconfortable. Fin de citation. Là aussi, enfin, les bras nous en tombent, quoi. Ratzinger qui avoue, nous en tant que prêtres, on préfère pas parler de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable. Ouais. Il le dit comme ça. Donc il reconnaît à la fois que donc, la pédérastie a atteint des proportions énormes. Et la raison, bah oui, c'est que nous, prêtres, nous préférons pas parler de Dieu. Bon, parfait. Bah, ils font quoi? Ouais, c'est ça. Ils parlent de quoi alors? C'est incroyable. Ouais. Et c'est justement, je pense, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut voir cette crise de manière spirituelle. C'est que Saint Paul, dans une de ses épîtres, explique que en fait, les penchants contre nature sont en fait des châtiments que Dieu donne à ceux qui l'abandonnent, ou qui rejettent la foi, ou qui le rejettent lui. C'est-à-dire quand une personne rejette sa raison et Dieu et tombe dans l'hérésie, Dieu permet que cette personne soit livrée à des penchants contre nature. Et donc en fait, mais traditionnellement, la pédérastie s'analysait comme une sorte de châtiment de Dieu en fait pour l'apostasie des hommes. Et c'est pour ça que finalement c'est pas étonnant en tant que catholique que l'on voit qu'il y ait énormément de pédérastes à Rome, parce qu'en fait ce sont vraiment Voilà. des hérétiques et toute une Voilà. clique d'apostats qui rejettent Dieu, qui ont rejeté la tradition, qui professent à longueur de temps des hérésies. Et donc, comme châtiment, pour finalement nous montrer, comme miséricorde de la part de Dieu, pour nous montrer que ces gens sont des loups déguisés en agneaux qui sont mauvais, que ce sont des faux prophètes, c'est que en fait ils sont aussi laids dehors que dedans. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai, et c'est toujours dans les sociétés sans Dieu, les sociétés non chrétiennes, que tu as ce genre de phénomène. Hein. T'as toujours Oui. que ce genre de phénomène. Hein. Donc c'est plus une société est anti-religieuse, anti-chrétienne, pas plus t'as ce genre de saleté qui apparaît. Hein. Alors, ça a toujours été ainsi. Et là fatalement, bah, là on y est plus que jamais. Hein. Oui, j'ai perdu mon idée, mais c'est il y a une dépravation morale en fait. Voilà. C'est ça. Alors, une autre chose choquante que je pense qu'on peut brièvement commenter dans le texte de Ratzinger, c'est qu'à un moment il fait l'analyse de la théologie progressiste, moderniste. Il a une réflexion intéressante sur le fait qu'il rejette le fait qu'il peut y avoir un bien et un mal absolu. Tout devient une question de proportion. Et donc, il n'y a plus d'actes fondamentalement mauvais, ni d'actes fondamentalement bons. Et donc, il devrait y avoir une ouverture. Donc, il cite un peu cette théologie moderniste, il l'analyse correctement. Et il dit à un moment, je cite, dans la théologie morale, entre-temps, une autre question était devenue urgente. La thèse selon laquelle le magistère de l'Église ne devrait avoir la compétence ultime et définitive que sur les questions de foi avait été longtemps acceptée. De ce point de vue, les questions concernant la morale n'entrent pas dans le champ des décisions infaillibles du magistère de l'Église. Donc là, il cite, fin de citation, il cite la position de théologiens modernistes qui se sont mis à dire oui, alors certes, le pape et l'Église sont infaillibles en matière de foi, mais là, cette nouvelle compréhension que nous avons de la morale, du bien et du mal, fait que ces questions morales n'entrent pas dans le champ des décisions infaillibles du magistère de l'Église. Ouais. Et là, je continue ce que dit Ratzinger, citation. Il y a probablement quelque chose de juste dans cette thèse qui mérite une discussion plus approfondie. Mais il existe un minimum moral qui est indissolublement lié au principe fondateur de la foi et qui doit être défendu si nous ne voulons pas réduire la foi à une théorie et reconnaître au contraire qu'elle s'incarne dans la vie concrète. Fin de citation. Donc ça, c'est vraiment une hérésie de dire qu'il y a quelque chose de juste
dans le fait que le magistère de l'Église ne serait pas infaillible dans les questions de morale. C'était clairement énoncé donc, lors de la définition de l'infaillibilité pontificale dans la Constitution dogmatique Pastor Aeternus du 18 juillet 1870. Alors, je pense que c'est intéressant de la citer rapidement pour les auditeurs, pour rappeler ce dogme, surtout aussi peut-être aux gens de la Fraternité Saint-Pédis. Alors, je cite. C'est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint Concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu, le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, il jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvu son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, à ce que Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, attention, qu'il soit anathème. Voilà. Donc, qu'il soit anathème. Le pauvre, donc c'est un souverain pontife entre guillemets qui dit ça. Enfin, je parle de Benoît XVI, voilà. qui a contesté justement ce dogme. Voilà. Donc une fois de plus, donc, n'importe quelle personne de bonne foi voit clairement que il y a bien marqué une doctrine sur la foi où les mœurs doivent être tenues par toute l'Église, que l'Église est infaillible lorsqu'elle définit la doctrine sur les foi et les mœurs, et lui dit les questions. Donc il y a quelque chose de vrai dans cette thèse qui mérite une discussion plus approfondie. Donc non seulement la discussion sur l'appartenance des questions de mœurs au magistère de l'Église ne mérite plus une discussion approfondie, puisqu'il y a déjà eu une discussion et un concile et une déclaration infaillible dessus, mais en plus il n'y a strictement rien de juste. Quand un souverain pontife définit le péché contre nature comme... un péché, c'est redondant. Donc la pédérastie comme un péché contre nature, et dit que c'est immoral, mauvais et condamnable, c'est une définition en matière de mœurs qui est couverte par l'infaillibilité et qui n'est plus réformable. Et il n'y a plus de question de se dire, est-ce que la morale fait partie des compétences du magistère infaillible. Non, ça a été défini, c'est fini maintenant. C'est un dogme. Bon, une fois de plus, apparemment, le Saint-Esprit n'était pas là quand Benoît XVI a écrit ce petit passage. Oui. Voilà. Il n'avait pas l'assistance de l'Esprit Saint à ce moment-là, étrangement, bon, c'est... Voilà. Et puis après, il y a les dernières choses donc, que j'ai trouvées choquantes globalement sur cette analyse. Donc, outre l'hypocrisie incroyable de quelqu'un qui a été en fonction, qui a été un architecte de Vatican II, qui est un moderniste accompli. Le fait est qu'il ne semble pas vraiment mettre en cause qui que ce soit, ni l'antipape Paul VI, ni l'antipape Jean-Paul II. Finalement, c'est quand même des gens qui sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir couvert des actes, qui sont soupçonnés d'avoir vraiment couvert et de ne pas avoir pris de mesures sévères contre ces actes. Lui-même était aux mêmes fonctions et n'a pas pris de mesures importantes. Mais finalement, on a l'impression qu'il ne comprend quand même pas ce qui s'est passé. Ça m'a aussi fait penser au discours de Paul VI en 65, à la fin du Concile Vatican II. Il a une exclamation assez célèbre où il dit que la religion du Dieu fait homme a rencontré la religion de l'homme fait Dieu. Mmh. Donc le fait que dans les années 60, il y a bien eu une confrontation entre la doctrine catholique traditionnelle et la pensée moderne humaniste. Et Paul VI s'exclame et dit que s'est-il passé? Un anathème, un choc, non, une rencontre magnifique. Et finalement, l'analyse aujourd'hui objective, c'est que Vatican II
les pontifes qui l'ont mis en place ont en fait apostasié, ont adopté la religion, le culte de l'homme, comme le disait lui-même Paul VI, il a dit reconnaissez, vous qui n'êtes pas catholique, que plus que quiconque, les catholiques ont le culte de l'homme. Enfin, il a lui-même fait une phrase comme ça d'acceptation et il est à fond dedans, il est à fond dans le culte de l'homme, effectivement. Voilà. Et donc il l'avait lui-même admis. Donc toute la pensée post-Vatican II et Vatican II lui-même est remplie, donc accepte finalement les thèses modernes, mais Ratzinger ne revient pas du tout sur ses causes fondamentales, sur juste critiquer quelques effets, encore une fois. Oui, il y avait beaucoup de recteurs de séminaires, il y avait des problèmes chez certains prêtres et même chez certains évêques, mais bon, il se garde bien de dire que il y avait un problème chez Montigny. Ça, il ne va pas jusque-là. Moi, alors, je ne sais pas si tu comptais en parler par rapport au texte. On va peut-être en toucher un mot maintenant, au cas où, avant que j'oublie. Vers la moitié du texte. Attends, parce que j'ai un petit problème avec ma souris. Désolé. Allez. Voilà. Allez, remets-toi. Allez. Bah, elle est folle ou quoi? Bon, tant pis, attends, je vais faire ça avec le clavier, tant pis. Attends, 2 petites secondes. C'est vers la fin, hein. Voilà. Donc, je crois que c'est une des phrases qui m'a le plus choqué. Donc, oui. En fait, on est d'accord, hein, évidemment, Ratzinger ne dit pas que des âneries dans le texte, hein, loin de là. Là-dessus, oui. s'entendre évidemment. Mais le problème, c'est toutes les petites gouttes de poison qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça qu'on est en train de regarder. Mais là, il y a une phrase qui est typique de la théologie moderniste. Il dit ceci, donc je cite, pour que Dieu soit aussi vraiment Dieu dans cette création délibérée, nous devons nous tourner vers lui. C'est quand même incroyable. Mais là, on est effectivement complètement dans ce qu'on appelle l'immanentisme. Hein. Ça, c'est typiquement moderniste. Hein. Et donc, il ajoute à la fin, Dieu lui-même devient créature et parle comme un homme avec nous autres humains. C'est chaud, hein. C'est terrible, ce genre de phrase. Enfin, c'est pas possible. Oui, il a pas pu s'empêcher. Ouais. Quelques paragraphes plus loin, il va bien écrire que Dieu est l'être nécessaire qui existe incréé et qui fonde tout ordre moral. Donc quelque chose de Dieu est créateur, extérieur à l'homme, existant que l'homme existe ou non. Donc l'homme est contingent, pas Dieu. Mais alors, et là il écrit, oui, pour que Dieu soit réellement Dieu dans cette création délibérée, nous devons nous tourner vers lui. Donc, si nous ne nous tournons pas vers lui... mais il est dedans, hein, il est dedans, hein, c'est exactement ça. Hein. Comment est-ce qu'un vrai pape pourrait parler ainsi? Comment est-ce qu'un catholique peut parler comme ça? Ne fût-ce que ça. C'est quoi ces âneries? L'analyse globale qu'on peut faire du texte, c'est qu'on est vraiment face à un texte typiquement moderniste, dans le sens où il y a des choses qui sont bonnes et vraies, auxquelles évidemment on adhère. Là, sa réflexion sur le manque de respect à l'Eucharistie dans la nouvelle liturgie, c'est évident. Les scandales et les abus qu'il admet, qu'il dénonce et qu'il condamne de certaines religieuses, de certains prêtres, le laxisme moral et la volonté de ne pas condamner, le fait que finalement la sévérité pour punir les prêtres fauteurs, c'est aussi de protéger l'innocence du troupeau. Hein, donc ça, ce sont de belles remarques qui sont vraies, mais il est critiquable puisqu'il y a au moins une hérésie et puis il y a des erreurs et puis surtout beaucoup d'hypocrisie, font que ce texte est choquant et voilà, vraiment mêlé. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, finalement, c'est très révélateur de la faiblesse de Joseph Ratzinger en tant qu'homme, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Hein. Il a écrit quasiment 30, ou tout pile 30 ouvrages.
C'est quelqu'un de cultivé, de très intelligent, qui sait de quoi il parle. Mais Enfin, finalement, intelligence, ça dépend à quelle sorte d'intelligence on parle, évidemment, parce que c'est pas l'intelligence au niveau recherche de la vérité, hein, oui, évidemment. Puisqu'il s'en pas écarte en de tant là. Ah, il que s'en don écarte. du Saint-Esprit, mais en tant Voilà, exactement. Ouais, je vois ce que tu que veux dire. capacité intellectuelle personnelle. Finalement, au moment clé de fonctions importantes, il a toujours été très, très timoré, voire couard. Parce que on peut donner plusieurs exemples, mais finalement, quand il était en poste, il s'est toujours montré conservateur. Et en fait, c'est pas, il n'a jamais fait de vagues ou pris de position spécifique. Dès lors qu'il a été en poste, donc je parle à la curie, préfet du Saint-Office, enfin de la congrégation pour la destruction de la foi, il n'a jamais pris de mesures personnelles où il s'est pas départi de ce que Jean-Paul II disait. Oui, Donc, mais, ouais, ça c'est normal. Mais après, c'est difficile de demander à un acteur, un auteur de Vatican II et du néo-modernisme de devenir catholique. C'est au catholicisme, il le considère comme ça. C'est dans ses doctrines de l'herméneutique de la continuité. Donc là, il est totalement dans son délire. Là, il change pas. non, mais je pense je dis qu'il est faible comme je le dirais pour un progressiste Mhm. qui ne dit rien en fait, voilà, c'est une personne qui a rempli sa Ouais, fonction, ouais, ouais. qui était souvent en désaccord, mais qu'il a jamais dit. Et en fait, s'il démissionne, eh ben, c'est parce qu'il avait plus les épaules pour faire face aux pressions. Ouais. Alors Euh, après, peut-être qu'il y a eu des histoires de chantage, peut-être qu'il y a des dossiers sur lui, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas encore, mais mais bien sûr, mais voilà. Ça, c'est une autre histoire. c'est le seul qui, lui, il a flanché quoi. Hmm. Et là, le fait qu'il sorte un texte comme ça, à la fin de sa vie, où on sent bien qu'il a des critiques importantes à faire, qu'il ne dit pas tout ce qu'il sait, qu'il pourrait en dire beaucoup plus, et qu'il finit en disant merci Pape François pour tout ce que vous faites Ouais, quel baltringue. pour nous montrer la lumière de Dieu. Merci Saint-Père. En fait, ça montre une couardise totale. Hein. Hmm. Je suis peut-être un petit peu sévère, mais ça me paraît vraiment évident. Il n'ose pas dire tout ce qu'il sait. Il en dit Euh, le plus possible. ouais, Et ouais, c'est encore, ça. enfin, Il doit savoir énormément de choses, hein. Et pourtant, et bah, oui, mais on est loin d'avoir du Vigano, hein. C'est rien à voir, hein, enfin, évidemment. je rappelle l'anecdote, mais il y en a plein comme ça. On sait très bien qu'il a reçu une lettre avec des livres il y a quelque temps, et que le Vatican, donc un proche de Bergoglio, a trafiqué une lettre pour faire dire publiquement l'inverse de ce qu'il y avait de dit dedans. Donc, je peux rentrer dans le détail, mais en fait, Benoît XVI recevait enfin, Ratzinger recevait des livres d'un théologien qui en fait était un gros moderniste et qui l'avait critiqué. Et donc Ratzinger répondait merci pour vos livres, je les ai bien reçus, mais bon, j'ai autre chose à faire. Et puis vous m'avez démoli, donc vous êtes gentil, mais vos livres, je vais pas les lire. Et la curie, là, à Rome, ils ont publié juste la lettre avec le début. Merci beaucoup pour vos livres, c'est vraiment gentil à vous, avec la formule de politesse. Et ils ont flouté le reste de la page pour faire croire que Ratzinger était très content. Mhm. Et ça s'est su en fait. Donc, et puis voilà, il y a plusieurs histoires comme ça où en fait Ratzinger sait très bien qu'il est tenu au silence, qu'il n'est pas d'accord avec ce que fait Bergoglio. Bergoglio a lui-même pris des initiatives pour casser ce que Ratzinger avait modestement essayé de faire dans un côté traditionnaliste. Donc voilà, il sait plein de choses, il ne le dit pas. Et il remercie de manière obséquieuse Bergoglio, alors qu'on sait qu'il a plusieurs raisons de lui en vouloir et que l'autre va pas dans la même direction que lui. Ouais, ils sont la guerre Donc, entre rats, hein, voilà. Entre rats conservateurs et entre rats progressistes. Bah bon, oui, oui, voilà, oui, voilà, ça reste dans les deux cas des modernistes typiques, hein. bien Voilà. sûr. Oui, oui, oui. Bah, Donc terrible, voilà, terrible. Bon, bah mon bon quelques Stéphane, commentaires. tu as peut-être encore des petites choses à dire sur cette fameuse lettre ou... Non, bah, je trouve que c'est dommage parce qu'il finit sur cette comparaison avec l'Église
avec l'ivraie et le bon grain, voilà, Dieu a Ouais. créé le monde, et puis il y a le bon grain et l'ivraie, mais donc, cher troupeau, ne vous laissez pas duper. C'est pas parce que vous voyez beaucoup d'ivraie aujourd'hui que l'Église n'est toujours pas l'Église de Dieu et l'instrument par lequel Dieu nous sauve. Donc non, ce n'est pas une église de catholiques, c'est une église d'hérétiques. Hmm. Et l'ivraie que nous voyons, c'est une manifestation morale et charnelle de l'ignominie des hérésies que ces gens professent à longueur de temps. Ouais. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Bon. Ce petit enregistrement là, cette émission, bah, je pense, voilà, si ça peut contribuer à réveiller quelques consciences, bah, c'est très bien, hein. Donc, grand merci à toi. Dans quelques semaines, en tout cas, bah, on se retrouve. Je pense qu'on va faire ça peut-être ensemble, si Dieu le permet. Là, on va faire justement l'émission qu'on imaginait aussi attaquer le problème B16, hein, de façon beaucoup plus générale. Voilà, faire un petit peu le point sur ses écrits ou plutôt sur sa théologie en général. Donc, pour démontrer par A plus B qu'il s'éloigne en plusieurs points de la doctrine catholique, hein, et ça, voilà. Et on le verra aussi par image, évidemment, parce que donc non seulement il y a les écrits, mais aussi les actes. Voilà. Les actes factuels, quand il occupait le siège pontifical, de façon bien entendu pas spécialement très légitime à partir du moment où c'est en hérétique, hein. Donc on verra ça. Voilà. Ouais, très bien. Donc bah, Stéphane, bah, un tout grand merci. On reste en contact après l'enregistrement, hein, donc voilà, voilà, une très très bonne soirée à toi, hein, une prière. Merci, à bientôt Merci. Yannick. Salut.